souvent quelle est mon origine et moi je me demande quelle est l'origine des expressions bizarres que vous employez des fois. Alors, c'est parti pour découvrir ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'expression avoir du peps. Mais avant cela, on va voir quand est-ce qu'on l'utilise. Tu peux le refaire avec un peu plus de peps, s'il te plaît? Mais avant cela, on va voir quand est-ce qu'on l'utilise. Eh ben, t'as du peps toi aujourd'hui. Non mais il y a du Fanta si tu veux. Il est bizarre, normalement il boit de la bière. Alors, mademoiselle, qu'est-ce qui vous amène à devenir enseignante chez nous? J'aime beaucoup les enfants et j'ai vraiment beaucoup de peps, donc je sais que je pourrais gérer. Ils sont très mignons, ils sont adorables. Et c'est pas du tout vrai, j'aime pas du tout les enfants, mais il est très mignon. Très bien. Oh mamie, ça fait tellement plaisir que tu sois là. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ce week-end? Oh, bah plein de choses ma chérie. On n'aurait même pas le temps de tout faire. On va bien s'amuser. Putain, elle a du peps ta grand-mère. Oh ouais. Et non, on n'a pas besoin. Cette expression provient du mot anglais pepper, ce qui en français signifie poivre. Cette épice était en effet bien connue pour ses effets stimulants aux pays anglo-saxons. Ainsi, depuis le 19e siècle, le mot pepper est utilisé au sens figuré d'énergie. Les anglo-saxons disaient donc full of pepper et plus tard la version raccourcie full of pep pour désigner quelqu'un qui est plein d'énergie. Ensuite, l'expression arrive en France au XXe siècle en prenant juste le mot pep. Quant au S rajouté à la fin, c'est juste pour rendre le mot plus français. C'est comme le 1 rajouté à la fin de bonjour, salut, génial, au revoir. Bref, ça sert à rien. En anglais, on dirait donc aussi to be full of beans, qui signifie littéralement être plein d'haricots. Peut-être il y a un rapport avec les haricots qui provoquent des gaz et donc c'est estimé comme le carburant de l'homme. On sait pas. On dirait aussi en anglais to be full of peas and vinegar, littéralement être plein de pisse et de vinaigre. Très logique. En néerlandais, on dirait pepper in the kont. Ce qui signifie littéralement avoir du poivre dans le cul. Ça, je vais même pas le tester. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous allez garder le peps et que vous vous sentez un peu plus français maintenant. À la prochaine pour des nouvelles découvertes d'origine. Si vous avez des équivalents de cette expression en d'autres langues et d'autres propositions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire ci-dessous. Et mettez un pouce